Bonjour, chers amis auditeurs. Voici la chronique des juristes pour l'enfance et le droit dans tout ça, présentée aujourd'hui par Mathieu Le Tourneur. Après la victoire de l'annulation de la tenue du salon Wish for a Baby la semaine dernière, je vous parle d'une autre victoire, qui n'est pas due à JPE cette fois-ci. Il s'agit d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 15 avril 2025. Le tribunal, dans ce jugement, a confirmé le blocage par l'Arcom d'un site pornographique qui ne respectait pas l'obligation de vérification de l'âge des internautes. Dans cette affaire, l'Arcom a demandé à une société fournissant des systèmes de résolution de nom de domaine de supprimer l'accès à l'adresse d'un site pornographique car les mineurs continuaient d'y avoir accès. Le tribunal rappelle que le code pénal, depuis 1992, interdit à quiconque de placer un contenu pornographique devant les yeux d'un mineur. Il considère, le tribunal, que le droit européen, qui est un véritable labyrinthe sur ces questions, n'empêche pas que la France ajoute des critères et des conditions d'accès à certains sites Internet lorsque ces restrictions sont justifiées et sont spécifiques pour certains services. En effet, l'Union européenne étant d'abord un marché commun, les règles européennes ont surtout comme objectif de supprimer toutes les réglementations qui auraient pour conséquence de réduire la libre circulation des biens et des services. Et donc le tribunal soutient la décision initiale de l'Arcom d'exiger le blocage du site pornographique auprès de la société intermédiaire. Cela constitue une véritable victoire contre l'industrie pornographique et pour la protection des enfants. Cela étant, il faut relativiser cette victoire car, dans les faits, l'interdiction de 1992 n'est toujours pas appliquée en France. En effet, malgré la loi de 2020 sur les violences conjugales qui demande à l'Arcom de veiller à l'application de l'interdiction de l'exposition des mineurs à la pornographie, malgré la loi de 2024 qui impose à l'Arcom de vérifier cette application et d'établir un référentiel de vérification de l'âge, malgré la publication du dit référentiel, malgré la publication par le ministère de la Culture de la liste des sites pornographiques à surveiller, eh bien les sites pornographiques sont toujours accessibles aux mineurs sur un seul clic. La raison est à trouver au niveau de l'Union européenne, encore une fois, car les affaires judiciaires qui traitent de cette question sont toutes pendantes devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui doit juger si, oui ou non, la loi française peut s'appliquer aux sites établis dans un autre pays de l'Union européenne. Bon, nous espérons que la décision de la CJUE va aller dans le sens de la protection des enfants et nous restons mobilisés et vigilants sur cette question. Quoi qu'il en soit, la récente décision du tribunal administratif de Paris va dans le bon sens. Nous pouvons donc la saluer et nous en réjouir. Entre-temps, la protection des mineurs sur Internet contre la pornographie incombe surtout aux parents. Alors, continuez à être vigilants, installez des contrôles parentaux, favorisez une utilisation commune de l'ordinateur, maîtrisez la consommation des écrans de vos enfants. En attendant que l'État aide les parents avec un dispositif de protection efficace et effectif, c'est à vous, parents, premiers et principaux éducateurs, de protéger vos enfants. À la semaine prochaine!